Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mais la scénique, on retrouve bien sûr à 21h pour un journal complet. C'est bien Bruno Retailleau que je vois face à Caroline Roux sur France 2 en ce moment. Bruno Retailleau qui se retrouve dans une position compliquée, on va dire, pour le moins, puisqu'il est, vous le savez, ministre de l'Intérieur, puisqu'il est également celui qui avait inculqué une ligne plutôt forte pour le gouvernement face à l'Algérie. Algérie dans laquelle Jean-Noël Barrot, j'allais dire son rival au gouvernement, enfin, on n'est pas très loin de la réalité. Le ministre des Affaires étrangères qui a une autre ligne beaucoup plus douce, qui disait au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos quand on l'a reçu, et la méthode forte ça ne marche pas, alors que la méthode forte c'est justement celle de Bruno Retailleau qui veut aller fort sur les OQTF, qui veut aller fort sur les visas consulaires, qui veut aller fort sur la reprise des délinquants dangereux qui sont en France, qui sont dans les centres de rétention administrative, qui voudrait que l'Algérie les reprenne. Jean-Noël Barrot balayait ça d'un revers de la main. C'est peut-être lui qui a eu le gain de cause, puisque le président Macron a parlé au téléphone avec Monsieur Tebboune. Au centre de tout cela, il y a bien sûr l'affaire Boualem-Sansal. Et, parce que tout cela est assez compliqué, mais je termine. Bruno Retailleau est donc celui qui est, entre guillemets, mis sur la touche, puisque c'est Jean-Noël Barrot qui va à Alger dimanche. Et dans tout ça, Retailleau concourt à la présidence DLR. Et face à lui, on a un Laurent Wauquiez, Raphaël Steinville, qui, j'allais dire, n'en loupe pas une à chaque fois quand il peut critiquer son rival. Vous avez raison, lorsque Laurent Wauquiez accuse le gouvernement d'avoir capitulé face à l'Algérie voici quelques jours, c'est bien précisément Bruno Retailleau qu'il vise, même si le ministre de l'Intérieur a fait la démonstration qu'il voulait entamer un bras de fer avec l'Algérie. Mais la difficulté de la position de Bruno Retailleau, à la fois un pied dans ce gouvernement et puis un autre en campagne pour la présidence des LR, c'est que il est aussi comptable de ce bilan de ce gouvernement, comptable aussi d'un certain nombre de déclarations qu'il a pu faire sans qu'elles ne se traduisent aujourd'hui par des effets immédiatement perceptibles. Donc ça profite, ou du moins Laurent Wauquiez voudrait pouvoir en profiter pour alerter des ambiguïtés de Bruno Retailleau. Je ne suis pas certain que les militants, les adhérents de LR soient sensibles finalement à ce qui apparaît quand même d'abord comme de la petite politique de la part de... C'est ça, merci Raphaël Steinville, vous avez mis le doigt sur ce qui embête, et je me tourne vers Alexandre Malafaille, les électeurs potentiels de la droite, qu'elle soit incarnée par un tel ou un tel, c'est-à-dire qu'il y a une telle guerre des chefs à chaque fois. On a l'impression qu'une nouvelle fois, la droite et ses incarnants n'ont rien compris. La droite la plus bête du monde. Qui disait ça déjà ? Je crois que ça remonte à Jean Dutour. Ouais. Ça, ce qui ne rajeunit pas. Non, mais bon, quand même. Mais maître Jean Dutour de l'Académie française. Ouais. Non, mais ce qui est effondrant dans cette histoire, c'est que certains ont bien compris que si on revient un instant sur la problématique avec l'Algérie, c'est que c'est d'abord du rapport de force. Il faut créer les conditions du rapport de force. Donald Trump l'a parfaitement compris. Le président Tebboune l'a parfaitement compris. Ouais. Donc il crée les conditions du rapport de force, et c'est nous qui sommes en demande. En tout cas, c'est nous qui paraissons être en demande, puisqu'il y a un certain nombre de sujets qu'il faut mettre sur la table. Et en contrepartie, on va même, semble-t-il, aider l'Algérie dans le cadre de ses négociations commerciales avec l'Union européenne. Enfin, en tout cas, j'ai vu ça écrit comme étant des contreparties. Bah oui. Donc bon, alors après, on va peut-être très bien s'en sortir, et Boualem-Sansal sera peut-être libéré. On sera tous très contents. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on continue la ligne Retailleau ? Est-ce qu'une fois que Sansal est sorti de prison, est-ce qu'on peut décemment dire, finalement, attendez, Retailleau, Bruno Retailleau, il a encore sa pile de demandes là, et il faut l'écouter. De toute façon, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez vont se dévorer jusqu'au jour où il n'y en aura qu'un. Et après, est-ce qu'il y en a un, l'autre, le battu, va-t-il s'aligner derrière ? La droite l'a rarement fait dans de bonnes conditions. Bruno Retailleau, je vous le disais, qui s'exprime sur France 2, il est revenu sur le syndicat de la magistrature. La très grande majorité des magistrats en France observent une neutralité. Mais il y a parfois d'organisations syndicales, notamment, qui s'est fait connaître, le mur des cons, en faisant une contre-circulaire. C'était juste après, pendant les manifestations sur les retraites. Le syndicat de la magistrature. C'était le syndicat de la magistrature, en participant à l'Humanité, à la fête de l'Humanité. Je pense que il faut l'interdire. Ça comme ne le demande demande pas. David Lisnard.
Je pense que ça ne, en tout cas, comme en Allemagne ou dans d'autres pays, je pense que la syndicalisation, très bien. Et je pense que ça doit être centré sur la défense des intérêts professionnels. Mais je pense qu'il faut renforcer ces conditions, non pas d'indépendance, mais de neutralité. Qu'est-ce qu'il veut dire, Bruno Retailleau, Raphaël Saint-Ville? D'abord, je pense que la première chose, on est dans le contexte, bien sûr, de la condamnation de Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Mais lorsqu'il il s'attaque au syndicat de la magistrature, il ne fait que souligner ce que un grand nombre de personnes ont très bien compris, c'est qu'une partie des magistrats, pas tous, loin de là, mais un bon tiers, aujourd'hui étaient politisés, tellement politisés que les décisions qu'ils peuvent rendre fragilisent finalement cette même justice qu'ils rendent et ça fragilise l'ensemble de la justice, l'ensemble du regard que l'on peut porter sur la justice. C'est ça qui est problématique avec le syndicat de la magistrature. C'est pas la manière dont les magistrats, dont les juges aujourd'hui rendent la justice, mais il met l'accent, il met le doigt sur ce syndicat, sur leur activisme, sur un certain nombre de proclamations qu'ils ont pu faire ces dernières années, sur ce mur des cons qui, à tout le moins, était plus que problématique lorsque vous avez un certain nombre de figures politiques qui seront par la suite condamnées par un certain nombre de magistrats de ce syndicat. Ça jette le discrédit finalement sur l'ensemble de la justice. Alexandre ? On pourrait dire que si on appliquait le principe de la laïcité, la magistrature devrait être totalement neutre, ce qui serait pas incohérent. Enfin, en termes de raisonnement, ça tient de la même manière. Ce qui serait pas déconnant, comme disent les jeunes. Exactement. Hein ? Mais après, si on va effectivement sur ce territoire-là, l'enjeu majeur aujourd'hui qui va appartenir aux prochains responsables politiques, au pluriel, si certains sont raisonnables et arrivent aux affaires, ça va être de restaurer la confiance. Restaurer la confiance dans l'autorité politique, dans l'autorité judiciaire, dans l'autorité tout court, dans l'État au sens large et dans sa capacité à faire, passera par des décisions fortes. En effet, il n'y a pas de justification à ce qu'un corps aussi stratégique et qu'on devrait considérer comme étant vraiment indépendant, celui de la magistrature, soit syndiqué au sens politisé du terme. Donc en effet, qu'ils aient le droit de se défendre, mais ils devraient avoir le même droit de réserve politique que l'ont les militaires, que l'ont les gendarmes. Il y a pas de, franchement, il y a quelque chose qui a été un dérapage quand ça leur a été autorisé et dont je ne comprends pas qu'on les laisse faire, parce que c'est quand même l'institution qui rend la justice. Alors qu'après chacun et sa couleur politique, c'est pas le sujet. Oui. Et a priori, ils font tous très bien leur job. Mais il y a une suspicion. Donc pour lever cette suspicion, pour restaurer la confiance, il faudra travailler sur cette question-là, c'est sûr. Et là, Bruno Retailleau a raison. Merci beaucoup Alexandre Malafaye. Merci à vous Raphaël Stainville.